Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Toutes mes excuses, nous avons lancé un premier direct. J'étais obligé d'interrompre le direct pour vérifier un certain nombre d'éléments techniques. Ceci fait et ceci dit, nous allons relancer notre direct. Nous allons ensemble, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons décortiquer ensemble, nous allons analyser ensemble, nous allons regarder ensemble un certain nombre d'éléments, un certain nombre de faits. Nous allons essayer de rapprocher les événements pour mieux le comprendre. Nous allons essayer de regarder de près, porter un regard critique, un regard rationnel sur un certain nombre de faits, sur un certain nombre d'éléments, pour que nous puissions ensemble apprécier, n'est-ce pas, la véracité, la crédibilité, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se jouer. Merci à vous. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Du côté de Niamey, du côté de Ouagadougou, du côté de Bobo-Dioulasso, du côté de Tessalit, du côté de Tessit, autant pour moi, du côté de Tombouctou, Gao, Kidal, du côté de Sikasso, Koulikoro, et toutes ces régions à l'intérieur du Mali, du côté du Grand Bamako, et du côté de la CEDEAO. Quand je dis CEDEAO, je parle de nous, peuple de la CEDEAO, je ne parle pas des dirigeants moribonds. Du côté de la Guinée, du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Ghana, du Libéria, du Nigeria et tous les autres États. Recevez nos salutations les plus fraternelles, nos salutations les plus amicales, les plus respectueuses. Je voudrais aussi saluer tous mes administrateurs avec qui je n'ai pas pu échanger, ça fait un bout de temps. Je pense à Kone, je pense à Bachili, Angoïba, ma très belle et ravissante Fatmata Tunkara, que nous appelons affectueusement Poupette. Je n'oublie pas Sibi, je n'oublie pas le grand, l'homme femme M. Tunkara, le grand entrepreneur, hein, et tous les autres, hein. Recevez nos salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus amicales du côté de YouTube. Merci à vous, merci infiniment pour ce que nous sommes en train de construire ensemble, cette communauté que nous sommes en train de créer ensemble, cette communauté que nous sommes en train de mettre ensemble. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la force, sa faveur, sa grâce, sa bonté, de sorte que cette communauté devienne des communautés les plus influentes, les plus importantes, les plus respectées à travers le monde entier. Merci à vous. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Béni soit le nom du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit cette noble religion qui est l'islam. Béni soit chacun de vous et chacun de nous. Nous ne saurions commencer cette émission sans demander à l'Éternel de veiller sur le Mali, de protéger le Mali, d'orienter le Mali sur le droit chemin. Quand je parle du Mali, quand j'interpelle Allah pour le Mali, j'interpelle Allah pour le Burkina, j'interpelle Allah pour le Niger, j'interpelle Allah pour la Guinée, j'interpelle Allah bien entendu pour nos États respectifs à travers l'Afrique. Merci encore, merci infiniment. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Cheikh Mal Keita du côté de Facebook. Vous abonnez à notre page, vous suivez la page, vous aimez la page, vous notez la page et vous faites découvrir la page, bien entendu, à vos amis, à vos connaissances, à vos parents. Alors, nous allons continuer encore, tout en remerciant aussi du côté de YouTube. YouTube, c'est cette communauté que nous sommes aussi en train de créer ensemble, c'est Keita Cheikh Oumar. Abonnez-vous à la page, faites découvrir la page, aimez la page, suivez la page, notez-nous, n'est-ce pas, pour que nous puissions commencer cette aventure glorieuse ensemble. Les autres vont se débrouiller, Koulibaly. Alors, évidemment, je n'oublie pas notre dame, notre ravissante Fatmata Batuli Mian. Merci à cette grande dame. Je n'oublie pas aussi Suleiman Sanogo du côté de Damsa. Merci infiniment. Notre promoteur avec qui nous allons échanger encore.
dans l'intention de vous apporter la bonne information pour que chacun puisse, n'est-ce pas, faire le choix qu'il le faut par rapport à sa situation de santé. Mais d'ici là, comment va le continent? Comment va la sous-région? Comment va le Mali? Alors, on y va là depuis les demandements. Moi, tu m'as dit qu'à Foko, Mali, quelqu'un qui m'a solo. Albi amé à la fo, amé à la barkada, quand autorité au fo, quand simina djenyon au fo. Ou be barabele na kaseka jamana bonola, kaseka Mali kaseka akunkorota, Mali kaseka kunawolo soro. Albi alaka asimina djenyon, anaka premier ministre, anaka ministre de la défense, anaka ministre de l'administration territoriale, anaka belebele ne jope. Ani ministre bela jene, ajenyon bela jene, yarabdi ama, albisa, ala kublasrani ya kina nyuma kaseka Mali njo, kake Mali saroy, kake Mali saroy, kake ala saroy. Alhamdulillah, gloire à Allah. Alors que, anga jamana, nyamoro beka albika, keleke minon la du jamana kono, ame ala fonoy, ame ala barkadanoy, ame asmifo, dans tes folies. Merci infiniment au président Goïta. On va commencer. Amina dame nani yoro dode. Do tuye misayi do chinema. Kone kandamara kodola. Mwa mango mrotiseka idamara kolai kunfete. Maf dongo donga kuma konlala. Maf, attendez, hein, je sais qu'il clignote. J'espère que le volume passe bien. Parce que il y a mon micro qui signale, je ne sais pas. J'espère que des deux côtés, le volume passe bien. Ok? Des deux côtés, le volume passe bien. C'est pas ça? Ok, d'accord. Alhamdulillah. Alors, ok, merci beaucoup. Du côté de YouTube, j'espère que le volume aussi, il n'y a pas de problème. Hein? Parce que ce qui est curieux, YouTube, c'est qui fait la force de YouTube. YouTube, on ne vous montre jamais les commentaires. YouTube, vous faites votre direct, vous ne voyez pas de commentaires au niveau de YouTube. Donc, je ne sais pas si le volume passe au niveau de YouTube. Donc, s'il y a quelqu'un, je demande à mes administrateurs de rentrer rapidement dans YouTube pour vérifier si le volume est bon. Parce que YouTube, on n'affiche pas les commentaires. En tout cas, moi, je ne reçois pas les commentaires. Donc, ce qui fait que YouTube, là, c'est extraordinaire. Parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui vous emmerde. Hein? Je demande à mes administrateurs d'aller voir sur YouTube rapidement si le volume est bon du côté de YouTube. Si le volume est bon, c'est bon du côté de YouTube. Je dis YouTube parce que là, c'est pas. Sortez rapidement et vérifiez du côté de YouTube si le volume est bon. Parce que normalement, ça ne doit pas signaler là. Vous voyez, c'est en train de clignoter. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, je vais commencer avec la Guinée. La Guinée, d'abord, attendez, je vais lire hein, ce qui est écrit. Hein, je vais lire comme ça, chacun saura ce qui est écrit. Ok? On va lire et puis ensuite on continue. Je vais lire avec vous et puis on va continuer, d'accord? Voilà. Je vais lire quelque chose qui est rigolo. Et voilà. Et les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Ok, ça c'est l'Algérie. Ok, bon. Je comprends pas. Attendez, je vais... Rapidement, faites monter le mercure. De côté de... Ça va, j'espère. Ok. Alhamdulillah. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vais juste lire... J'ai vu un petit truc là. Ok, ça est là. Merci infiniment à YouTube. Vraiment, dès qu'on commence YouTube, c'est fini. C'est la flèche. Ça monte. Regardez comment YouTube, mais vraiment, YouTube, c'est grave. Regardez comment ça monte. Ça fait plaisir. Alors, partagez au maximum les nouvelles personnes
Ceux qui sont arrivés, n'oubliez pas de vous abonner. YouTube d'abord, c'est Keita Chokmar. Abonnez-vous, aimez la page, suivez la page et puis actionnez la cloche de notification pour ne rien rater. Facebook, c'est Chokmar Keita. Abonnez-vous, aimez la page, suivez la page, actionnez la cloche de notification et n'oubliez pas de nous suivre, ok? N'oubliez pas de parler de nous à vos amis, connaissances, collègues, voisins, hein? C'est pas ça? On continue. Voilà une situation que des pervers alors ça. Ok, merci Sibi. Ok, Sibi, il dit que c'est bon sur YouTube, mais ok, le volume est bon. Merci beaucoup, mon frère Sibi. Voilà une situation qui est, c'est malheureux. Ce n'est pas la presse occidentale, ce n'est pas la presse mécréante, ce n'est pas la presse pervers, ce n'est pas la presse poubelle de l'Élysée, mais c'est plutôt des Africains, des déracinés, des déboussolés. Donne-moi une seconde là. Ta maman n'a qu'à t'aider à dire vive la France. Voilà. Donc, qui viennent, qui disent le fait que, écoutez-moi bien, le fait que Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, qui a décidé de suspendre l'importation de la farine de blé dans l'objectif de promouvoir la consommation locale, la production nationale. Voilà des petits journalistes idiots qui disent que le fait que le Mali ait décidé cela, le Mali a porté préjudice à ceux qui produisent la farine de blé en Guinée. C'est malheureux, c'est regrettable, et de voir que ça, ce sont des Africains qui écrivent ces perversités. Et c'est dire que c'est les gens qui sont allés à l'école. Excusez-moi, mais toujours je me pose la question, quelle a été la nécessité d'aller à l'école si c'est pour devenir un idiot? Quelle est la nécessité d'aller à l'école si c'est pour devenir abruti? Quelle est la nécessité d'aller à l'école si c'est pour devenir quelqu'un d'irrationnel, incapable d'élever la compréhension et de voir les choses? Lorsque le colonel Doumbia Mamadi a décidé que celui qui n'investira pas dans son pays, la Guinée, toute entreprise qui ne va pas investir en Guinée, doit quitter la Guinée. Est-ce qu'Assimi Goïta a demandé au colonel Doumbia pourquoi il a fait ça? Voilà des idiots qui ne comprennent rien à rien. Le Mali a le plein droit d'interdire l'importation de blé au Mali. Parce que nous voulons l'autosuffisance alimentaire. Nous voulons produire pour nous autosuffire d'abord. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ceux qui font le blé en Guinée ne le font pas pour le Mali. C'est le surplus de la consommation qui est exporté au Mali. Je dis bien, ils ne le font pas pour la Guinée. C'est le surplus de la consommation qui est vendu. Le Mali n'est pas le seul pays. Personne n'interdit aux industriels guinéens qui produisent la farine de blé d'aller chercher d'autres marchés en dehors du Mali ou du Burkina Faso. Pourquoi les gens sont idiots? Parce que dans tous les cas, lorsque le colonial nous a ouvert les portes de la Guinée, certes, en tant que panafricain, c'est un acte hautement symbolique, mais rien ne passera au port de Guinée gratuitement. Quand bien même que c'est un acte panafricain, chaque fois que nos bateaux à destination de la Guinée viennent accoster au port de Guinée, toutes les charges qui sont liées à ce bateau-là sont payées et vont directement dans les caisses de l'État guinéen. Aujourd'hui, nous donnons plus l'argent à la Guinée
que la vente de toutes les industries guinéennes de production de blé. L'argent que nous donnons à la Guinée, on a vu la Côte d'Ivoire qui est venue pleurnicher ici au Mali pour nous demander de ne pas quitter le port d'Abidjan. On a vu au Sénégal, ils ont pleurniché et nous demandaient de ne pas quitter le port de Dakar. Mais tout ce flux qu'on a donné à la Guinée, ces petits idiots de journalistes là, pourquoi leur perversité morale ne leur permet pas d'avoir une intelligence fuitée pour comprendre que si le Mali le fait, c'est dans l'intérêt du peuple malien. Et dans tous les cas, le Mali fait entrer suffisamment d'argent au port de Guinée. Le Burkina fait entrer suffisamment d'argent au port de Guinée. Tous nos produits qui passent par le port de Guinée. Est-ce que ces idiots-là se rendent compte des milliards qu'on fait passer, qu'on fait transiter au port de Guinée? Ben voilà des gens qui donnent l'éducation. Je me pose la question, dans quelle école ils sont allés? Et quelqu'un me dit, il faut répondre. J'ai dit, toi, tu me dis de répondre. Tu me dis de répondre. Toi-même, là, tu n'as pas bouche pour répondre. C'est parce que j'ai vu que j'ai répondu. Et je ne réponds que quand j'estime que c'est nécessaire de répondre. Alors donc, c'était la petite parenthèse que je voulais faire rapidement. Nos autorités travaillent en parfaite synergie. Le président Assimi Goïta et le président Mamadi Doumbia travaillent en parfaite collaboration et en parfaite synergie. Il n'y a pas de déphasage, il n'y a pas d'incompréhension. Une chose est sûre, nous avons la possibilité de passer par le port de Nouakchott, c'est-à-dire la Mauritanie. Pourquoi nous refusons de passer par la Mauritanie, qui d'ailleurs peut nous avantager plus que la Guinée, mais nous avons décidé de passer par la Guinée, c'est parce que nous estimons que nous devons travailler ensemble et créer cette synergie. Donc quand les petits pervers et ratés, les petits journalistes qui ont raté leurs examens, on les prend, on les met dans des petits coins, on dit ils sont journalistes alors qu'ils n'ont aucune compétence ni intellectuelle ni culturelle. Parce que pour être journaliste, il faut être cultivé. Pour être journaliste, il faut connaître un peu l'histoire. Pour être journaliste, il faut savoir analyser. Il n'est pas journaliste, c'est qui il veut. Le journaliste, c'est celui qui fait l'investigation. Le journaliste, c'est celui qui a l'esprit ouvert. Le journaliste, c'est celui qui a l'esprit critique. Le journaliste, c'est celui qui fait élévation d'esprit. Le journaliste, c'est celui qui sait observer. Le journaliste, c'est celui qui sait interpréter. Le journaliste, c'est celui qui rend fidèlement. Mais pas ces petits ratés qui ont échoué à tous les examens, qui n'ont jamais eu le bac. On met dans une salle avec un vieux ordinateur, ils écrivent n'importe quoi et puis ils se proclament journaliste. Ça fait honte quand même, non? Alors, c'était la petite mise au point que je voulais faire rapidement. On va continuer maintenant. L'Union africaine, nous avons chassé RFI. Le sommet des BRICS, le jour que tu as payé mes unités, mes forfaits, je vais te parler des BRICS. Je vous ai toujours dit, ayez cette courtoisie intellectuelle et morale. Je dis toujours, Dieu dit, prenez plaisir à donner qu'à recevoir. Tu viens prendre tous les jours, tu es content. Mais tu ne payes jamais, c'est toi qui veux que j'aille chercher pour venir te donner. Tu demandes les BRICS, tu as déjà payé quelque chose ici, il faut te dire, mon ami, il faut rester tranquille. Hein? J'aime pas ça du tout dans mes interventions. Je n'aime pas ça du tout. Vous ne donnez rien, calmez-vous. Prenez ce qui vous remet le droit parti. Le jour que vous allez commencer à payer là, vous allez demander. Ça veut dire quoi ça? Les BRICS là, c'est toi qui as mis désorienté pour aller parler des BRICS. Et tu as dit que je suis venu ici pour parler des BRICS. Alors donc, pour revenir sur ce que nous disions, il y a les gens qui disent que souvent, quand ils font ça, ils vont me dérouter. J'ai dit, celui qui a me dérouté de mon direct n'est pas encore né. Je te réponds, je te lave, et puis je reviens prendre mon direct là où j'ai laissé. Alors, on revient sur la question de l'Union africaine. C'est pas là que j'avais laissé avant de répondre. Personne ne peut me vaciller sur ma base. L'Union africaine a fait 2 déclarations distinctes. Merci beaucoup du côté de YouTube. Vraiment, ça monte. Non, je vais m'occuper d'eux. Vous ne vous occupez pas de ce que je dis par rapport aux autres. Vous écoutez-moi seulement. Laissez-moi répondre aux irresponsables. Ne vous mêlez pas de ça. Je vais répondre toujours. Ne vous fatiguez pas, je vais répondre toujours. On me dit de ne pas répondre, mais je n'écoute pas. Je réponds. C'est important. Des gens qui ne font jamais rien et viennent une chose. Alors donc, l'Union africaine fait un premier communiqué dans lequel il dit: nous endossons les décisions de la CEDEAO. Écoutez très bien, parce que ces 2 jours-là, il y a une grande manipulation, une grande confusion.
Donc, on dit, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations Unies, il y a eu 2 déclarations, 2 communiqués, mais qui malheureusement, je n'ai pas vu de journalistes pervers qui s'intéressent au fait que nous avons décidé de dire non à l'importation du blé pour promouvoir notre tissu industriel au niveau du Mali. Ces petits journalistes qui n'ont même pas l'esprit critique, qui n'ont même pas l'esprit d'investigation, qui sont vides, des tonneaux vides, des vacuités intellectuelles à tout point de vue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne s'est pas prononcé proprement dit. Parce qu'il faut que un des 5 membres, sinon un des 15 membres, surtout, il faut un des 5 membres permanents pour choisir le Conseil de sécurité de la question du Niger. Ce qui fait que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Conseil de sécurité ne s'est pas encore réuni sur la situation du Niger. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? C'est curieux, n'est-ce pas? C'est curieux, je vous en prie. Comment se fait-il que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne s'est pas encore prononcé à proprement dit, à proprement parler sur la question du Niger? Posons-nous cette question. Pourquoi ce n'est pas encore fait? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a un seul pays qui a le porte-plume du Niger. C'est la France. Et comme la France est porte-plume du Niger, c'est la France qui devait saisir le Conseil de sécurité. Et la France a la certitude. Si le Conseil de sécurité est saisi, son intention d'activer la CEDEAO pour aller en guerre sera remis en cause. Le Conseil de sécurité va dire niet. Donc, on préfère mettre le Conseil de sécurité devant le fait accompli que de saisir le Conseil de sécurité pour pouvoir se prononcer. C'est la première fois depuis que je suis homme, depuis que je suis sur les réseaux, depuis que je parle à une communauté de personnes telles que vous, c'est la première fois que je constate que le Conseil de sécurité ne s'est jamais prononcé depuis l'avènement du général Tiani au pouvoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a même pas encore produit un communiqué à cet effet. Je ne dis pas que le secrétaire général des Nations Unies n'a pas parlé. C'est différent, ne mélangez pas les choses. Le secrétaire général des Nations Unies a parlé à son nom. Le porte-parole du secrétaire général a parlé. Mais je dis, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne s'est jamais réuni par rapport au Niger. Ce qui est curieux. Mais cependant, il y a eu un Conseil de défense en Côte d'Ivoire, il y a eu un Conseil de défense en France. Mais le Conseil de sécurité ne s'est pas réuni. Regardez l'incongruité de la situation. Regardez l'immoralité. Regardez un peu la perversité de cette attitude française. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Merci infiniment du côté de YouTube. Franchement, là, YouTube, vous êtes énervé. Je vois que le nombre d'abonnés a vraiment continué de vous abonner au niveau de YouTube. C'est Keita Chokouma. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et d'actionner la cloche de notification. Alors la question, posons-nous cette question. Comment, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Conseil de sécurité ne s'est pas encore réuni pour se prononcer? Mais cependant, la CEDEAO est en train de s'activer pour aller en guerre. Sans qu'au préalable, le Conseil de sécurité n'ait statué d'abord. Est-ce que vous comprenez quelque chose à cela? Est-ce que vous saisissez quelque chose? Est-ce que vous saisissez l'immoralité et l'incongruité, la stupidité, la vacuité, l'inintelligibilité? Mais ne soyez pas surpris, quand vous avez un président pervers, un homosexuel tel qu'Emmanuel Macron, restez tranquille, il veut d'abord attaquer le Niger et ensuite saisir le Conseil de sécurité. Quand vous avez un président malade jusqu'à la moelle tel qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est ce que ça donne. Quand vous avez un voleur et un criminel tel que Macky Sall, c'est ce que ça donne.
Willy Bako, quand je parle ici, il faut avoir une intelligence élevée pour bien écouter. Personne n'est d'accord avec la France. Personne. Si ce n'est pas la France elle-même qui est d'accord avec elle-même, et même ça, ce n'est même pas toute la France, mais c'est pas grave, je vais t'expliquer, tu vas bien comprendre. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est une révélation que je vous fais d'abord. Donc, la question est, est-ce que la CEDEAO peut-elle réellement tirer le premier coup de fusil au Niger sans que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne soit saisi? Posons-nous cette question d'abord. On va répondre à ça. L'Union africaine a produit 2 communiqués distincts. Le premier communiqué, il dit, donne-moi une seconde, je vais chercher le premier communiqué pour vous. Il dit, le premier communiqué, il faut que vous ayez ça, voilà. Dans un communiqué, voilà le premier communiqué sur lequel beaucoup de gens sont en train de patauger. Mais je vais vous donner le deuxième. Il y a 2 communiqués de l'Union africaine. Et là, même les grands journalistes ne sont pas arrivés. Moi, je suis étonné qu'il y ait 2 communiqués. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ceux qui se donnent tous les titres du monde, là. Hein? Ceux qui ont tous les titres du monde qui sont sur les réseaux. Personne n'a été capable de comprendre qu'il y a 2 communiqués qui ont été produits. Je suis rentré tout de suite, j'ai vu que c'est 2 communiqués. Mais les 2 communiqués sont distincts. Le premier communiqué qui a été relayé par RFI. Vraiment, Facebook, je vous tire mon chapeau. Facebook, YouTube, je vous tire mon chapeau. Vous êtes en train de monter à une vitesse exponentielle, c'est pas vrai. Je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre ça en un temps record. Merci infiniment du côté de YouTube. N'oubliez pas d'actionner la cloche de notification. Du côté de Facebook, vraiment, YouTube est en train de vous ballonner. Hein? YouTube est en train de vous... N'oubliez pas, partagez. Faites monter le mercure. Alors, voilà le communiqué de l'Union africaine qui a été relayé par la France. Dans un communiqué, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine dit qu'il prend note. Il prend note. Attendez là. Attendez. Quand je dis je prends note, est-ce que ça veut dire que je suis d'accord? Non, on parle comme Tinibou. C'est Tinibou. Quand je dis je prends note, est-ce que ça veut dire que je suis d'accord? Nine. No. I heard you. I got you. It doesn't mean I agree. Je suis d'accord. C'est pas la même chose. J'ai pris note. J'ai mes réserves. J'ai pris note. Je ne suis pas d'accord. J'ai pris note. Je vous encourage. Voilà les différentes options que quand quelqu'un dit diplomatiquement, j'ai pris note. Et il continue, il dit, dès qu'il a pris note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente et demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement. Écoutez bien, ça c'est ce que RFI dit. Que l'Union africaine demande à la CEDEAO, vous voulez faire une intervention militaire. Je vous ai dit la dernière fois, rappelez-vous, que l'Union africaine, le Conseil sécurité et paix de l'Union africaine avait fait une réunion, mais il n'y avait pas un communiqué final. Parce qu'il fallait trouver l'expression, les mots justes pour produire le communiqué. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas produire le communiqué. Et si on ne produit pas le communiqué, en d'autres termes, on va laisser la possibilité, on va laisser le choix, on va laisser la latitude à la CEDEAO d'intervenir puisqu'on n'a pas produit le communiqué. Ah, vous vous rappelez que je vous avais dit ça? Ok, maintenant voilà ce que la CEDEAO, l'Union africaine dit. On prend acte, on prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente et demande. Ils ont demandé. Ils ont demandé. Mais là maintenant, ça c'est diplomatique. Et c'est là que je vais détailler pour vous. C'est là que je vais décortiquer. C'est là que l'Union africaine, elle n'a jamais donné. Parce que là, quand vous écoutez, RFI veut vous faire croire que l'Union africaine a adoubé la décision
de la CEDEAO d'aller en guerre contre le Niger, ce qui est absolument faux. On a pris acte dans un premier temps. Mais dites-nous, quelles seront les implications économiques, les implications sécuritaires, les implications sociales? Comment voulez-vous opérer cette chose? Comment voulez-vous opérer? Est-ce que vous avez entendu? Attendez, donnez-moi, attendez, donnez-moi une seconde. Je suis en train de... Voilà. Attendez, il y a un idiot qui est là. Voilà, lui, il est parti. Merci. Vous avez compris? Alors donc, on continue. Écoutez bien, on continue. Il dit, l'Union africaine dit, on a pris note, on vous a écouté. Vous nous avez saisi, on a entendu. Vous nous avez interpellé, on vous a écouté. Maintenant, vous dites que vous voulez intervenir. Non, on ne vous dit pas de ne pas intervenir, on ne vous dit pas d'intervenir. On a nos réserves. Certains disent qu'ils s'opposent. D'autres disent qu'ils n'ont pas de mots à dire. Il y en a qui disent qu'ils soutiennent. Donc, on est très divisés. Maintenant, dites-nous si vous pouvez nous donner une évaluation précise des implications, c'est-à-dire les victimes collatérales, humaines, sécuritaires, économiques et sociales. Mais est-ce que l'Union africaine, en réalité, a besoin de poser cette question? Les premières sanctions, déjà, doivent interpeller. Les premières sanctions, déjà, vous voyez que France 24 ou RFI, ou je sais, ces merdes de télé ou de radio, actuellement, ils sont dans les deux côtés des frontières. Donc, je vous ai dit de ne pas répondre aux idiots. Moi, quand je les vois, je les dégage. On n'a pas besoin d'eux ici. Si je les vois, moi, je les dégage. Alors donc, quelles sont les implications? Est-ce que la CEDEAO peut objectivement et honnêtement dire voilà les implications? Non. Je vous ramène en 2010 avec ce vieux irresponsable, ce criminel de Ouattara. Ouattara disait devant le monde entier, écoutez bien, Keïta n'a pas besoin qu'on croie à ce qu'il dit. Keïta dit, il dit, et puis vous dit, allez vérifier ce qu'il dit. La crise ivoirienne de 2010 à 2011, au 11 avril 2011, lorsque Gbagbo a été arrêté par les rebelles de Ouattara. Quand il était encore retranché à l'hôtel du Golfe, qui était son QG de campagne, il dit ce sera une opération ciblée. C'est ce qu'il a dit. Une opération où on va aller prendre Laurent Gbagbo au palais, l'envoyer en prison et lui, ils vont l'installer. C'est ce que Ouattara a dit. C'est pas moi qui ai dit. Allez-y. Déclaration d'Alassane Ouattara pendant la crise. Tout va sortir, vous allez regarder. Il dit, ils vont aller prendre Laurent Gbagbo et le faire sortir. Mais le porte-parole des forces de défense et de sécurité de Laurent Gbagbo a été abattu par un sniper de la France. La France a tué des Ivoiriens. Ils ont bombardé des camps militaires. Des Ivoiriens ont été tués. Alors, ce criminel de Ouattara qui disait qu'on va prendre Laurent Gbagbo et puis le mettre en prison et lui le mettre au pouvoir. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique d'où est venu alors les 3000 morts en Côte d'Ivoire. Attention, ça c'était le plan de Ouattara. On va prendre Gbagbo, on le met en prison. Mais d'où est venu les 3000 morts? D'où est venu les 3000 morts là? D'où ça vient? Comme une opération qui avait pour objectif de prendre un président, l'enlever, l'arrêter, et puis on arrive à 3000 morts. Comme j'explique ça. Ouattara jusqu'à aujourd'hui qu'il soit capable de regarder l'histoire, le monde, Dieu, la crainte, et puis dire ce qui s'est passé. Donc si la CEDEAO, l'Union africaine, autant pour moi, demande à la CEDEAO de lui donner, parce que l'Union africaine se rappelle des propos de Ouattara en 2010.
Et l'Union africaine se rappelle de ce que l'OTAN a fait en 2010. L'Union africaine se rappelle de ce que l'ONUCI a fait en 2010. L'Union africaine se rappelle de ce que les rebelles de Ouattara ont fait. L'Union africaine se rappelle des 3000 morts dans la Dramane Ouattara, pour lesquels Gbagbo a été déporté à La Haye, jugé, acquitté de toute charge et puis retourné chez lui. Mais Ouattara est encore au pouvoir. Les criminels sont encore dans la nature. Alors, on veut bien savoir comment ils vont le faire. Puisque c'est le même menteur qui est encore au pouvoir. C'est le même menteur qui a dit on va prendre Gbagbo, on l'a levé et puis lui on va le mettre là. C'est le même menteur qui dit on va enlever Général Tiani et puis on va mettre Bazoum. Mais à la Côte d'Ivoire, ça c'était seulement une rébellion où il y avait une entente entre eux. C'était seulement 3000 morts. Et ça c'est en l'espace de quelques mois. Je ne compte pas ceux qui ont été tués à Diokoué. Je ne parle pas de ceux qui ont été massacrés dans l'Ouest où l'autre... leur Aurélie ou bien quoi a été arrêté, jugé, condamné à vie tout récemment. Je ne parle pas je ne parle pas des crimes odieux qui ont été commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des tueries de masse à Mans, à Diokoué, à Danané. Mais je parle de ce qui s'est passé dans la ville d'Abidjan. Les 3000 morts, c'est par rapport à Abidjan et non par rapport à l'ouest. Qu'on nous explique un peu comment les 3000 morts sont arrivés alors que c'était une opération ciblée. Alors que cette fois-ci, il y a 4 éléments. Ça veut dire quoi? Les forces armées du Niger, les forces spéciales du Mali, les forces spéciales du Burkina Faso et le renfort de Wagner. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. J'ai demandé que Wagner vienne. Et le renfort de Wagner. Alors moi, je voudrais bien savoir comment ils vont passer Wagner pour faire ça. Comment ils vont le faire? Alors, quels mensonges ils vont dire, donner, servir? Parce qu'il faudra qu'on soit clair. S'ils donnent une estimation à l'Union africaine, nous voudrons dire à l'Union africaine, en fonction de ce qu'ils auront dit, s'ils engagent une opération militaire, nous allons les tenir responsables par rapport à ce qu'ils ont dit. Parce que si vous dites que nous allons faire comme ça et que ça se passe autrement, on va vous écouter devant les juridictions compétentes. Donc que ce soit clair au niveau de l'Union africaine. S'ils disent qu'ils vont faire comme ça, nous allons porter plainte contre eux par rapport à ça. Parce que Ouattara, comme il se promène librement entre les États africains après les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, je ne crois pas que ce sera aussi facile cette fois-ci. Alors donc, l'Union africaine, ça c'est, il décide, voilà ce que l'Union africaine a décidé. Il décide de la suspension du Niger de toutes les activités de l'organisation, ça on le sait, jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Regardez bien le communiqué de l'Union africaine. Le Niger est suspendu jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le Niger n'est pas suspendu jusqu'au retour de Bazoum au pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu la distinction? Le français, c'est ça, hein? C'est pourquoi je dis à ces petits pervers de journalistes qui ne sont pas instruits, venez vous asseoir, on va vous enseigner ici. Venez, prenez tabouret, passez-vous, Keita va vous enseigner. Vous qui ne comprenez pas français là, venez, asseyez-vous, je vais vous enseigner. Vous ne comprenez rien à rien. Vous criez, vous gueulez, vous piaillez, vous ne rien dire. Venez vous asseoir que je vous enseigne. L'Union africaine dit jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel parce que l'Union africaine ne voit que l'État Niger et non l'individu Bazoum. L'Union africaine n'a jamais dit jusqu'au retour au pouvoir de Bazoum. Est-ce que vous comprenez bien le français? Est-ce que vous saisissez la différence entre retour constitutionnel et le retour d'un président au pouvoir? C'est pas la même chose. Voilà là où la CEDEAO s'est fait piéger par l'Union africaine. Voilà là où l'Afrique a besoin des gens comme nous pour décortiquer. Pour vous dire la vérité. L'Union africaine n'a jamais dit vous êtes suspendu jusqu'au retour de Bazoum au pouvoir. Jamais. Ils ont dit vous êtes suspendu jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Pas Bazoum. Mais l'ordre constitutionnel, pas Bazoum, je le répète, pas de retour de Bazoum, l'ordre constitutionnel, pas le retour de Bazoum, l'ordre constitutionnel, pas le retour de Bazoum, retour de l'ordre constitutionnel qui n'a rien à voir avec Bazoum. Alors, est-ce que vous comprenez que il faut élever le niveau du débat. Ne restons pas dans la perfidie morale, dans l'ignorance intellectuelle. L'Union africaine n'a jamais dit le retour de Bazoum, parce qu'ils pouvaient écrire le retour de Bazoum. Ils n'ont pas écrit le retour de Bazoum, mais le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez saisi? Maintenant, on va continuer. C'est là
C'est pourquoi Keïta, on ne peut pas aimer Keïta ni à l'Élysée, encore moins à Abidjan ou à Dakar. Quand je dis Abidjan, je parle par rapport au président. Quand je dis Dakar, je parle par rapport au président parce que je suis aimé au Sénégal, aussi bien en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont en train de m'envoyer plein de messages dans mon WhatsApp. Donc, j'ai pas un problème avec les Ivoiriens. Je suis aimé parce que quand je fais mon direct, les Ivoiriens, ceux qui sont dans le nord un peu reculés, quand mon direct commence, ils font sortir la télévision et puis ils projettent directement sur la télé. Il y a beaucoup de coins, quand je passe en direct, c'est directement en télé, sur télé que les gens regardent. Hein? Quand je suis en direct, les gens, on va la mettre télé, on met télé quand là. Alors, donc, on continue. Alors, donc, il endosse l'application. Voilà! Vous savez, soyez fiers de vos parents. Soyez fiers de ce que vous êtes bénis. Parce que quand Dieu, c'est parce que vous êtes des choisis de Dieu que vous êtes là. Maintenant, les maudits qui viennent pour insulter là, Dieu les a choisis aussi pour les délivrer. Mais comme ils ne veulent pas te délivrer, Dieu dit, même moi-même Dieu, je ne peux rien contre toi. Va être ta malédiction. Je t'amène pour suivre le direct de Keïta pour que tu sois délivré. Mais si tu ne veux pas être délivré, moi Dieu même là, je ne veux rien, je ne peux rien faire pour toi. Il faut pas être ta malédiction. Parce que quand vous venez ici là, si vous êtes aveugle, Keïta va ouvrir les yeux. Si vous êtes bouché, Keïta va ouvrir vos oreilles. Si vous ne comprenez pas, Keïta va vous amener à comprendre. Si vous avez un problème, Keïta va vous amener la lumière de la compréhension et éclairer votre esprit pour sortir de la confusion et de la perfidie. Maintenant, je dis quelque chose, je vais vous amener à bien comprendre ce que j'ai dit. N'oubliez pas, Facebook, YouTube vous a battu. Hein. Parce que YouTube a dépassé le chiffre qui est là. Non, YouTube, merci beaucoup. Vraiment, franchement, merci beaucoup du côté de YouTube. Continuez de partager. Maintenant, on va commencer à comprendre. Regardez bien, c'est pourquoi moi, quand les petits Français veulent parler, je dis, les petits Français là, venez vous asseoir pour que je vous enseigne. Macron, viens t'asseoir et t'enseigne. Même le Français qui enseigne le français à l'école, dans une école française, je le fais asseoir et puis je vais enseigner à ce petit Français qui enseigne le français en France, je vais lui apprendre le français. Parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a un don que Dieu fait à chacun. Et Dieu m'a fait un don inestimable. La faculté de percer le mystère et de comprendre aussi facilement que possible. Maintenant, vous allez comprendre. Je vous ai dit que l'Union africaine a dit on a pris acte. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas ça. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ce n'est pas ça. On a entendu ce que vous avez dit. Mais maintenant, regardez dans le même communiqué. Regardez le revirement de la situation. Regardez l'expression. Et j'ai dit, l'Union africaine n'a pas dit. Jusqu'au retour de Bazoum au pouvoir, c'est parce que l'Union africaine a dit. L'Union africaine dit jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Mais regardez maintenant où l'Union africaine va enlever, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ordures là. L'Union africaine va balayer maintenant le terrain pour dire ce que l'Union africaine a endossé par rapport au Niger. Voilà ce que l'Union africaine a endossé. Si on vous dit autre chose, dites, Maître Keïta a parlé, est-ce que vous avez entendu? Hein? Il y a l'envoyé de Dieu qui a parlé là. Parce que là, il a décortiqué. Et là même, RFI, les petits journalistes de RFI même n'ont pas vu ça. Mais ils ont publié croyant nous induire en erreur. Mais ils oublient que moi, ils m'ont fait une faveur. Regardez bien. Ils décident de suspendre le Niger jusqu'au retour. Maintenant, ils endossent l'application de mesures punitives. Ils endossent l'application de mesures punitives. Il endosse, il est d'accord, il endosse, il soutient, il adoube, il endosse, il est d'accord avec les mesures punitives. Mais attention, hein, il faut encore écouter. Donc, quand vous prenez le même communiqué, il y a 3 articulations dans le petit communiqué que RFI a publié, que les petits minables journalistes et petits français n'ont même pas vu. 3 articulations. La première articulation, on a pris une acte. On a pris note, on vous a entendu. La deuxième articulation, on suspend le Niger jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel et non jusqu'au retour de Bazoum. La troisième articulation, voilà ce que nous, en tant qu'Union africaine, voilà ce que nous soutenons. Voilà ce que nous avons décidé. Voilà ce pourquoi nous serons d'accord avec vous, CEDEAO, les mesures punitives. Et puis, regardez bien ce qu'ils disent. Ils endossent l'application de mesures punitives adoptées par la CEDEAO tout en veillant. Écoutez encore, tout en veillant à son application progressive.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Brutalement, sauvagement, illégalement, inhumainement, Ouattara, le criminel, le sadique, le malhonnête, voilà l'Union africaine qui vient de désavouer moralement l'attitude de la CEDEAO. L'Union africaine vient de désavouer publiquement la moralité de la CEDEAO, l'incongruité de Sall, Talon, le criminel Ouattara. Et dit son application progressive en minimisant son effet disproportionné. Est-ce que vous avez compris? Et ça, c'est RFI qui a publié. Attendez, je vais agrandir peut-être que vous allez voir. Ça, c'est RFI. Regardez bien en bas. Voilà ça, RFI. Regardez bien en bas. Voilà. Donc, je reprends pour vous. Il décide de la suspension du Niger. Il endosse l'application de mesures punitives tout en veillant à son application progressive en minimisant son effet disproportionné sur les citoyens du Niger. Le jour que Noël, le jour que tu vas payer des unités, j'ai parlé des babos. Donc comme tu payes rien, tu n'as rien à demander. Alors donc vous voyez, voilà la réalité. Quand tu es direct et tu ne pas au-dessus du pot, tu viens, tu prends ce que tu as ici, ce que je te donne, tu prends ces cadeaux parce que tu n'as jamais rien payé. Tu peux rentrer dans un kiosque à journaux et puis prendre un journal sorti avec sans payer. Tu viens, on te donne cadeau et puis tu vas venir dire encore ce qu'on doit faire alors que tu n'as rien fait. Quand Dieu vous dit prenez plaisir à donner là, moi je prends plaisir à donner, je n'attends rien de qui que ce soit. Prenez plaisir à donner que à recevoir. On te donne, tu non content encore, tu veux donner ton agenda toi-même alors que tu n'as jamais rien fait. Arrêtez ce genre de comportement là. Alors donc, vous voyez la réalité. Vous voyez la réalité? Babo lui-même, il a bouche m'a appelé. Son fils m'a appelé. Il est passé par quelqu'un pour dire qu'il a besoin de moi. Donc si Babo veut que je parle de lui là, Babo c'est. Mon numéro est Babo Laurent. Quittez dans ça. Mon numéro est Babo. Il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire qui n'a pas mon numéro. Il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire qui ne connaît pas mon numéro. Il n'y en a pas. Ils ont tous mon numéro. Avant de m'appeler, il passe par des gens. Dites à Keita comment on l'a appelé. Il m'appelle. Donc, il faut quitter dans ça. C'est que Babo veut que je parle de lui. Il sait comment il va le faire lui-même. Alors, donc, voilà la réalité ici. L'Union africaine vient de dire ce que vous avez fait, c'est inhumain. Ce que vous avez fait, c'est criminel. Ce que vous avez fait, ce n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas pour un homme, on est pour une institution. Le retour à l'ordre constitutionnel. 1. L'application des sanctions ou des mesures punitives doivent se faire de façon progressive en minimisant l'impact sur la population. Mais le criminel d'Alassane Ouattara, le criminel de Talon, le criminel Sall, ils ont décidé de punir le peuple dans l'intention de révolter le peuple. De révolter le peuple contre le pouvoir. Et ça c'est la France. Ils n'ont pas vu, c'est pourquoi. Et ça, attendez, ça c'est juste, ce petit communiqué, RFI croit qu'ils allaient dire que, ça dit ils ont fait exprès pour choisir ce communiqué, dans l'intention de nous faire croire que l'Union africaine soutient la CEDEAO, ce qui est absolument faux. Maintenant, on va revenir. On va revenir ici. L'option militaire, non, attendez, c'est pas ça. Voilà, non, attendez, je vais vous lire rapidement. Voilà, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a surtout exhorté, écoutez très bien, a surtout exhorté vivement les militaires à placer les intérêts suprêmes du Niger et de son peuple au-dessus de tout et de retourner immédiatement et sans condition dans les casernes et de se soumettre aux autorités civiles. Bon, ça, on connaît ce que ça veut dire. Ok, là, il continue. C'est aujourd'hui qu'il y a eu le communiqué. Hein. Le Conseil de paix de ce 22 août, il appelle tous les États membres de l'Union africaine et la communauté internationale, y compris les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à rejeter ce changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ça, on a compris. Ça, on voit très bien ce que c'est. On a très bien compris. Dans la foulée, le Niger a connu le même sort. Maintenant, écoutez très bien, c'est pas fini. Hein. L'Union africaine, parce que ça, ce sont des mesures que nous devons comprendre. C'est normal. Aucune organisation ne va applaudir ce qui se passe au Niger.
Mais nous acceptons, ça a été fait au Mali, c'est la même attitude, c'est le même communiqué qu'ils ont fait. Est-ce que ça nous a tués pour autant? Pas du tout. Est-ce que ça nous a empêchés d'être ce qu'on veut? Pas du tout. Donc, donc écoutez et suivez-moi maintenant. Maintenant, écoutez très bien. Voilà ce qui devient intéressant. Voilà là où l'Union africaine, ça devient intéressant. Voilà ce que la RFI a refusé de publier. Ce que RFI a refusé de publier. Ce que France 24 ne veut pas vous dire. Écoutez très bien. L'Union africaine dit rejeter fermement toute ingérence extérieure d'un acteur ou d'un pays extérieur au continent dans les questions de paix et de sécurité en Afrique, y compris les engagements des sociétés militaires privées sur le continent. Ça, c'est trop tard. Ils disent, ils veulent pas. Parce qu'en fait, ce communiqué-là, pourquoi ils l'ont fait aujourd'hui? Parce que Wagner est déjà arrivé. Wagner, depuis avant-hier, je crois que ça fait 3 ou 4 jours que Wagner est déjà dans le Sahel. Donc, ils savent que Wagner est là. Et ils savent que tu ne peux pas engager une opération militaire avec Wagner sur le terrain et puis gagner cette opération militaire. Les Américains n'ont pas gagné devant Wagner. C'est pourquoi les Américains sont très amers avec Wagner. Les Américains ont échoué en Syrie parce que Wagner y était impliqué. La France a échoué en Centrafrique parce que Wagner y était. La communauté internationale, y compris l'Europe, ils ont échoué où ça? Au Venezuela, parce que tout simplement, au Venezuela, ils ont échoué parce que tout simplement, Wagner était prêt. Ils savaient que Wagner était prêt à entrer au Venezuela. Si l'Arabie Saoudite est en train de faire son petit malheur au Yémen, c'est parce que Wagner n'a jamais été impliqué au Yémen. C'est pourquoi l'Arabie, sinon il y a longtemps, ils allaient mettre un terme à la guerre au Yémen. Alors donc maintenant, il dit, cependant, elle dit, elle a pris note. D'abord, elle s'oppose à 2 facteurs. Elle ne veut pas de l'ingérence de la France dans cette situation au Mali, encore moins la présence de Wagner. Donc, regardez, ça devient compliqué beaucoup dans au niveau du Niger. Vraiment, Facebook, là, vous ne bougez pas beaucoup, mais ravi qu'au niveau de YouTube, on est en train de casser la baraque, on est en train de percer le plafond. Dieu merci, je suis infiniment reconnaissant à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Pour ceux qui sont nouveaux au niveau de YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la page, c'est Keita Cheikh Oumar. Aimez la page, actionnez la cloche de notification, recommandez-nous, partagez au niveau de Facebook. Les nouveaux, je vous en prie, n'oubliez pas de suivre, aimer, et puis de partager, sans oublier aussi de vous abonner. Merci infiniment des 2 côtés. Donc aujourd'hui, il y a un terrain, c'est-à-dire que nous sommes sur un terrain géostratégique qui est devenu, qui va dépasser le cadre même du Niger. Si on ne fait pas attention, comme l'a dit, même si je l'aime pas trop Alpha Blondy, à cause de ses mensonges, parce qu'il ne dit pas souvent la vérité, il a préféré fermer les yeux par rapport aux bêtises d'Alassane Ouattara et aujourd'hui, bon, malgré que ça, comme je ne suis pas malhonnête, s'il fait le bien, je dis qu'il fait le bien. J'apprécie l'intervention d'Alpha Blondy qui a dit que les Européens veulent déporter la guerre. En fait, c'est malheureux de voir qu'il y a des présidents assez idiots. Ce n'est pas une question de constitution. Ce n'est pas une question de retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas une question de président démocratiquement élu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous le dire avec vraiment tout le sérieux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus difficile. Premièrement, l'OTAN a échoué et a perdu en Ukraine. Face à Wagner, face à la Russie. Et aujourd'hui, la France qui met ses intérêts devant, parce que hier je vous ai fait écouter une bande audio, vous avez entendu, il ne s'agit pas de retour à l'ordre constitutionnel, mais de préserver l'hégémonie de la France, la suprématie de la France, la domination de la France, la mainmise de la France sur nos ressources naturelles, la présence militaire de la France. La France ne peut pas se désengager de l'Afrique, sinon c'est fini pour la France, c'est fini pour la survie, c'est fini pour l'industrie française, c'est fini pour la société de consommation. Donc, c'est plus une question de survie pour la France qu'une question de retour à l'ordre constitutionnel au Niger. C'est là qu'il faut pas perdre de vue cet élément-là.
Ce n'est pas une question de retour à l'ordre constitutionnel qui semble prioritaire, c'est faux. C'est pas vrai. C'est plus une question d'hégémonie, de géostratégie, de géoéconomie. Alors, c'est important pour nous de garder cela en esprit. C'est fondamental. Maintenant, il y a une situation qui est en train de se préparer au Niger. Wagner est déjà arrivé, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Tout à l'heure, j'étais en train de remercier le président Assimi Goïta pour les équipements, les nouveaux équipements que le Mali a reçus. Le Mali a encore reçu de nombreux équipements, aussi bien le Mali que le Burkina, mais n'oubliez pas qu'il y a un certain nombre d'équipements qui seront acheminés vers le Niger. Ça, c'est une certitude. Wagner est déjà là. Donc, ça veut dire que il y aura force, s'il n'y a jamais une intervention militaire, Wagner va rentrer en jeu. Et quand l'Union africaine a parlé, l'objectif c'était de dire à la France, ne venez pas allumer un feu. Parce que vous, si aujourd'hui ce qui se passe au Niger, l'Union africaine devrait avoir un peu honte et puis de regarder la réalité et dire que la France a une grande part de responsabilité dans ce qui se joue aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Niger. La déstabilisation de la Libye est à l'origine de tout ça. Faut pas qu'on se le mente, faut pas qu'on se voile la face. Alors, si j'ai pas fini, on va venir ici parce que ici, voilà quelque chose que je vais vous lire, qui va vous surprendre encore. Il y a, voilà, il y a un élément important que je voudrais porter à votre connaissance. Il dit, et aujourd'hui, il y a un élément, est-ce que vous avez vu comment on appelle ça, l'Algérie? L'Algérie, la France a fait une demande officielle à l'Algérie. C'est pourquoi je regarde l'Union africaine, je regarde la CEDEAO. La CEDEAO fait la grande gueule, la CEDEAO n'a pas les moyens. La CEDEAO n'a pas les moyens de cette opération militaire. Si la France a dit que nous ne voulons pas quitter le Niger, c'est parce que la France a l'intention de s'appuyer sur les 1500 soldats français qui sont au Niger pour essayer de déstabiliser le Niger à l'intérieur du Niger. La France a volontairement formulé une demande hier, je crois hier ou aujourd'hui, à l'Algérie, de permettre aux avions militaires français de survoler l'espace aérien de l'Algérie. Et l'Algérie a répondu aujourd'hui encore, en insistant, qu'elle refuse tout survol de son espace aérien. Et si la France s'amuse à survoler son espace aérien, l'Algérie dit qu'elle se réserve le droit d'abattre tout avion militaire français au-dessus du ciel algérien. L'Algérie a déjà les systèmes, les antimissiles l'Algérie a S-300, je crois, S-300 puis S-400. L'Algérie, ils n'ont pas S-500, mais je crois qu'ils ont S-300, S-400. L'Algérie dit à la France, si vous survolez notre espace aérien, on va abattre vos avions militaires. Alors moi, je veux qu'on m'explique pourquoi la France veut intervenir militairement au Niger. Aujourd'hui, la France a du mal à accepter que les avions russes survolent l'espace aérien algérien pour atterrir au Mali. Et la France a du mal à accepter, la France a du mal à comprendre pourquoi la Russie survole l'espace aérien de l'Algérie pour équiper le Mali en armement, en munitions, en hommes, et que elle, la France, elle n'a pas le droit de faire la même chose. Mais vous êtes des voleurs, des pilleurs, des menteurs, des criminels, c'est pourquoi vous ne pouvez pas survoler, parce que c'est vous qui avez déstabilisé cette région à partir de la Libye. Alors donc, l'Algérie dit non. Maintenant que l'Union africaine, moi je pense que l'Union africaine aurait dû saisir officiellement les Nations Unies. Dire qu'elle s'oppose à toute ingérence extérieure au continent. Peut-être qu'en ce moment-là,
il y aurait peut-être qu'à ce moment-là, on pourra parler d'autres choses. Mais à l'état actuel des choses, pourquoi la France refuse, je vous en prie, pourquoi la France refuse de saisir le Conseil de sécurité, puisque c'est la France qui est le porte-plume du Niger? Pourquoi la France refuse de porter sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies la situation du Niger? Parce que la France veut déstabiliser le Niger en s'appuyant sur la CEDEAO. La France veut attaquer le Niger en s'appuyant sur la CEDEAO. C'est pourquoi nous n'avons pas attendu. Et nous applaudissons et nous disons merci infiniment à la Russie, au groupe paramilitaire Wagner, d'être déjà présents dans le Sahel. Ils sont déjà dans le Sahel. Ils sont déjà là. Vous avez vu, Prigojine, il a fait une intervention. Il a montré à tout le monde qu'il est déjà dans le Sahel. Ils sont en train de ratisser la zone. Et c'est eux-là qui vont comment envoyer vers la zone des 3 frontières. Ce que vous ne comprenez pas, ou du moins ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est que Wagner est venu en force, et cette fois-ci, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour nettoyer complètement tout le nord, tout le Sahel. Ça, on n'a pas encore dit. Je le dis, je me persiste, je signe. La présence de Wagner, cette fois-ci, c'est pour nettoyer complètement le Sahel, à commencer par la zone des 3 frontières. Quand ils vont nettoyer, ils vont remonter au Burkina, et puis longer toute la frontière du Niger, Burkina, au Mali, et maintenant les pousser du côté du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, et n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Non, non, laissez, on va supprimer personne, laissez les enfants maudits, ils n'ont qu'à venir raconter leur vie de misère. Il faut le laisser, c'est un idiot. Ça fait honte. Et sa vie a servi à quoi? Ses parents doivent se retourner dans leur tombe si jamais ils sont déjà dans la tombe. Voilà quelqu'un comme Cheikh Markeïta qui parle un minable qu'on ne connaît même pas, un vaurien qu'on ne connaît même pas, qui paye ses unités pour venir me regarder. Qui croit qu'en payant ses unités, venir m'insulter, il va me déstabiliser. Laissez les idiots. Laissez les idiots. Mes administrateurs sont là. Bachili, c'est vous qu'on interpelle. C'est vous qui devez, Bachili, Angoiba, c'est vous qu'on interpelle. Hein? Donc, on dit de supprimer cet gars-là. C'est pas le supprimer, vous le bannissez, c'est tout. Il faut le rechercher. Bachili, recherche tous les commentaires et puis il faut le bannir. C'est un idiot. Tu prends ton argent et puis tu viens regarder quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu prends ton argent et puis tu viens parler de quelqu'un comme moi. Vraiment, tu es idiot. Tu regardes un visage que tu détestes. Et Allah, la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Hein? Cheikh Markeïta, on n'a pas le temps pour les idiots, il faut les laisser. Mes administrateurs vont le gérer. Alors donc, pendant qu'il fait cette bêtise-là, regardez, YouTube est en train de monter, c'est pas possible. YouTube, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci infiniment du côté de YouTube. Merci infiniment. Infiniment merci du côté de YouTube. Vous êtes la fierté. Ça monte du côté de Facebook. Alors donc, Wagner, moi je le dis, la France, la Légion étrangère de l'armée française, c'est une milice à l'intérieur d'une armée. Ce sont des mercenaires à l'intérieur d'une armée. Alors, donc, eux, ils peuvent utiliser des mercenaires à l'intérieur de leur armée. Et nous n'avons pas le droit d'utiliser des mercenaires pour défendre notre souveraineté, notre sécurité. Jusqu'à ce que nous soyons en mesure de pouvoir assurer complètement, de pouvoir garantir complètement notre sécurité, nous allons utiliser les mercenaires autant que possible. Si tel est, parce qu'il n'a jamais été dit dans la Charte des Nations Unies que les États n'ont pas le droit d'utiliser les services, comment on appelle ça, de sécurité paramilitaire privée. Jamais, jamais, jamais dans la Charte des Nations Unies cela n'a été dit. Alors, donc, utiliser Wagner n'est pas violer la loi. Utiliser Wagner n'est pas contre les principes de la Charte des Nations Unies. Moi, quand les Américains font la grande gueule, qu'ils commencent à supprimer d'abord toutes les sociétés paramilitaires aux États-Unis, que la France commence à supprimer toutes les sociétés paramilitaires en France, que l'Angleterre commence à supprimer toutes les sociétés paramilitaires en France. En ce moment-là, nous, on va commencer à réfléchir pour voir si oui ou non, on peut marcher avec Wagner. Donc, pour nous,
avant de venir nous dire ce que nous devons faire, puisque nous ne vous disons pas ce que vous devez faire, est-ce que nous, on leur a dit que quand deux hommes couchent ensemble, c'est la malédiction, c'est la perversion, c'est l'immoralité? On n'a jamais demandé à Barack Obama, quand bien même que les gens disent que Barack Obama a un faible pour les hommes. Est-ce que nous, on s'est une fois immiscé dans la politique française? Est-ce que nous, on s'est levé pour dire, comment vous appelez ça, aux organisations des droits de l'homme, que Emmanuel Macron a commis un crime en allant dans les maternelles et demandé aux enfants? Quand il parlait même là, la petite fille, elle le regardait comme ça. Quand il a commencé, est-ce que nous, on a demandé aux ONG qui, soi-disant, qui parlent des questions des droits de l'homme, est-ce que nous leur avons demandé de porter plainte contre Emmanuel Macron? Les parents d'élèves dans l'établissement dans laquelle, ou sinon dans lequel il allait, pour ne pas dire l'école. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Toutes mes excuses, hein, il y a Gaussou qui était chez son cousin là. Donc il est en train de taper le portail. Alors donc, pour nous c'est clair et net. Nous n'avons jamais dit, il y a des organisations qui s'occupent de l'enfance. Nous on peut saisir par exemple l'UNICEF pour dire mais attention, comment un président peut aller dans une école à la maternelle et dire à ces petits enfants là que c'est normal qu'un homme et un homme soient ensemble. Qu'une femme et une femme soient ensemble au point de vouloir... Mais on l'a... Alors, si nous, on ne le fait pas chez eux, pourquoi ils vont venir nous dire ce que... Mais vous voyez comment la stupidité, l'immoralité, l'inconsistance, quelqu'un qui est chez lui, il fait des bêtises chez lui, il fait de la merde, et lui, il va venir me dire chez moi à la maison comment je dois vivre, ce que je dois manger, ce que je dois porter, ce que je dois faire, comment je dois penser, comment je dois réfléchir, comment je dois... Enfin, même dire... Même il va me dire quand je dois avoir un enfant, quand je dois pas avoir un enfant. Au besoin même, il me dira quand est-ce que comment je dois aimer ma femme, comment je ne dois pas aimer ma femme. Comment je dois aimer mes enfants, comment je ne dois pas aimer mes enfants. Au besoin, il viendra dire tu es bête, tu ne peux pas réfléchir, je réfléchis à ta place, voilà comment tu dois réfléchir. Mais attendez, on va où là? Dans quel monde on se trouve? De quelle croix? Parce qu'ils ont une peau de merde qu'on appelle peau blanche. Et d'ailleurs, moi je vous le dis, tout le temps que j'ai vécu aux États-Unis, j'avais la peine de m'arrêter à moins d'un mètre à côté de ceux que je dis blancs américains, parce qu'ils ont la gueule qui pue la merde par moment. Souvent, quand ils vous parlent, même vous avez mot de tête, moi je ne sais pas comment nos sœurs là ont trouvé ces hommes blancs là attirants. Odeur qui sort de leur bouche, ça vous gêne pas, nos sœurs africaines là. Odeur qui sort de leur bouche, ça vous gêne pas? Et c'est de ces gens-là, vous allez vous amouracher. Et puis vous voulez nous montrer que vous avez mari blanc. Et Allah. Elles sont fières de montrer qu'elles ont des enfants métis. Mais si le mari de la femme là te parle à côté, tu vas attraper ta tête. Je jure au nom de Dieu, une fois, il y a un qui m'a approché comme ça dans un supermarché. Quand il a ouvert sa bouche pour dire, gars, combien ça fait là? Toute la soirée, je suis tombé malade. L'odeur qui est sortie de sa gueule. Alors c'est eux là qui vont nous dire comment on doit être. C'est eux là qui doivent nous dire comment on doit suivre. Mais attendez, arrêtons là. Arrêtons. Hey, moi je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. Vous qui êtes en Europe là-bas là. Approchez les gars. Il faut leur parler. Quand ils vont... Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas l'alcool mon ami. Arrête ça ici. Quel alcool? Est-ce qu'on n'a pas des Africains qui boivent l'alcool? On n'a pas des Africains qui fument? Quel alcool? Ils sont sales, c'est tout. Quel alcool? On n'a pas des amis ici qui boivent l'alcool? C'est de ça que nos sœurs là, elles viennent s'arrêter, elles vont se dépigmenter pour dire qu'elles vont être blanches, que les gars là même tu les... Et c'est eux là qui doivent nous dire comment on doit vivre. C'est eux là qui doivent nous parler. C'est eux là qui doivent réfléchir pour nous. Alors, nous disons une chose est certaine, le Niger est prêt. Non pas parce que nous avons voulu, comme l'a dit le président Tiani, ce ne sera pas une promenade de santé. Et nous interpellons les petits militaires qui veulent infiltrer le Niger. Je jure sur tout ce qui m'est cher sur la terre des hommes. Si vous rentrez au Niger, vous ne sortirez plus jamais du Niger. Si vous voulez venir faire la guerre en quittant vos familles, là, dites à vos parents, au revoir parce qu'on ne se verra plus. Parce que vous n'allez pas atterrir au Niger, rentrer au Niger, et puis dire que
vous allez ressortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas rentrer et puis sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sera pas une santé, c'est pas une promenade de santé. C'est pas une promenade de santé. Alors, vous croyez réellement, vous écoutez ce vieux irresponsable d'Alassane Ouattara, qui a dit, on va enlever Gbagbo, on va le mettre là-bas. Enlever Gbagbo, mettre là-bas, ça crée plus de... Les gens même disent que au bas mot, c'est une histoire de 10 000 morts. On parle de 3 000, il y en a qui parlent de 7 000 morts. Il y en a qui vont jusqu'à 10 000. Même si on se limite au chiffre officiel de 3 000, alors que nous savons tous que les chiffres officiels ne sont pas des vrais chiffres. Après, enlever Gbagbo, et puis lui le mettre là. Ça fait au minimum 3 000 morts. Et ça encore, c'est parce que il avait commando invisible avec lui. Il avait des rebelles qui avaient infiltré. Mais ici, vous croyez que la manière dont les rebelles ont infiltré Abidjan, la manière dont les rebelles, les Nations Unies ont fait entrer les... vous croyez que ce sera la même chose? Donc, il y avait plein de choses à dire sur le retrait de la MINUSMA, mais Inch'Allah, demain, on va décortiquer. Demain, je vais voir si on peut faire 2 directs. Dans le cas contraire, on va essayer de... Il y a des éléments importants qu'on doit partager avec vous sur ce qui est en train de se passer, ce qui se joue dans le nord du Mali. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, d'ici là, il est important de garder en esprit, nous sommes tous pour le Niger et nous n'allons pas accepter que les gens viennent et puis racontent leur petite vie de misère pour vouloir nous distraire. Alors, tout en disant merci à Fatoumata Batuli Nyang, je vous disais, ça fait 2 jours maintenant, en commune 4, les populations sont très reconnaissantes envers Batuli Nyang pour ses multiples œuvres sociales dont l'hivernage tour. Alors, c'est ça, c'est la comédie de quelqu'un qui essayait d'écrire hier, me dit comment on doit appeler Fatoumata Batuli Nyang. On lui dit de citer, mais eux, ils croient qu'ils connaissent toujours mieux que les autres. Alors, donc, voilà un peu, la pelleteuse, là, voilà, c'est ce qu'elle fait un peu. Fatoumata, c'est ce qu'elle fait. Voilà le travail extraordinaire qu'elle fait. Regardez un peu comment elle arrive à nettoyer nos caniveaux. Imaginez un peu un caniveau comme ça. Est-ce qu'on peut vivre dans un cadre comme ça? Est-ce qu'on peut respirer comme ça? Est-ce que ça, c'est pas la maladie? Voilà, regardez un peu. Voilà le travail extraordinaire qu'elle fait. Regardez ce caniveau. Comment on peut vivre dans des conditions pareilles? Comment on peut vivre dans des conditions pareilles? On ne peut pas. Donc voilà ce qu'elle fait. Et nous disons merci infiniment à cette grande dame qui, voilà, à cette grande dame qui fait pour le Mali, pas seulement le Mali, hein, mais qui fait pour vraiment, je dirais pas Bamako, mais qui fait pour pratiquement tous ceux qui, de près ou de loin. Voilà, attendez, je vais vous montrer. C'est cette grande dame. On va continuer, je vous en prie. On va continuer. Voilà, voilà, il s'agit, c'est elle qui est là, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, c'est cette dame-là qui est en train de faire ce grand travail là au Mali, en train de soutenir, qui fait tout pour les déshérités, ceux qui sont dans des situations difficiles, ceux qui ont du mal à pouvoir se retrouver. Donc nous disons merci au mouvement Ambiko qui continue de faire un travail extraordinaire, qui continue toujours. Donc l'hivernage, c'était en commune 4. Les populations sont très reconnaissantes. Ces populations-là disent merci infiniment au mouvement politique, au mouvement social, aux œuvres sociales de Ambiko, qui est bien entendu présidé par Fatoumata Batuli Nyang. Donc merci encore au mouvement Ambiko. Merci à ceux qui font confiance toujours à ce grand mouvement. Et on demande à tous ceux qui, à travers le Mali tout entier, si vous avez besoin de la visite du mouvement Ambiko, vous n'avez qu'à saisir les responsables d'Ambiko. Demandez aux responsables d'Ambiko. Vous êtes dans un quartier qui est malpropre, vous êtes dans un quartier qui est malsain, votre environnement il est pollué. Demandez généreusement à la dame au cœur d'or, Fatoumata, d'envoyer son équipe pour regarder ce qui peut être fait. Je ne dis pas que forcément parce que vous avez demandé ce sera fait, mais si vous êtes dans le besoin, exprimez les besoins. On dit, demandez et on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Donc, si vous avez besoin, demandez. Demandez que son équipe vienne regarder dans vos différents lieux de travail, dans vos différents lieux de résidence. S'ils peuvent aider, ils vont aider.
S'ils peuvent apporter un soutien, ils vont apporter le soutien. Je ne crois pas qu'elle puisse dire non, puisqu'elle le fait déjà. Donc, pour ceux qui sont, quelles que soient les régions dans lesquelles vous êtes, que vous soyez à Gao, Tombouctou, Kidal, si vous avez besoin d'une implantation d'Ambicor, saisissez le responsable d'Ambicor, demandez que vous voulez une implantation dans votre région. Demandez que vous voulez une antenne d'Ambicor dans votre région pour que vous puissiez bénéficier vous aussi des œuvres sociales de Fatoumata Bathily Niang. D'ici là, portez-vous bien. On va continuer avec notre partenaire, n'est-ce pas? L'homme fort. On va l'écouter avant de revenir. Fura in kai kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn kelen san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barikala bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ca sinafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Mun ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa mun ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu balɔntan yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ yiri la. Kɔni o tuma na a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, beaucoup de gens appellent ces temps-ci pour parler, surtout poser des questions sur les infections sexuelles, notamment le VIH-Sida et puis les maladies sexuellement transmissibles. Ils posent la question si Damsa peut apporter une solution par rapport à ces soucis. Nous leur disons qu'effectivement, le produit peut vous soigner. Le produit peut vous soigner. Il suffit de nous dire quels sont vos besoins pour que nous puissions vous proposer le produit qui va avec. Il y en a aussi qui parlent par rapport aux questions de la prostate, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer de sein. Des gens aussi qui ont des problèmes cutanés, c'est-à-dire des problèmes des infections cutanées, des infections de peau. On leur dit que effectivement le produit peut agir. Ce que je peux apporter comme élément, je peux dire, pour répondre de façon grosso modo aux inquiétudes des uns et des autres, parce que pratiquement, ce sont, je ne dirais pas les mêmes demandes, mais on se pose beaucoup de questions sur le produit. Ce que je peux vous donner dans un premier temps comme une réponse, c'est un produit qui est d'abord 100% naturel. Il est 100% naturel. Moi-même, j'ai ça. Et quand je vous dis j'ai ça, ça c'est pour ma consommation personnelle. Ça, c'est pour ma consommation personnelle. Donc, je ne peux pas vous vendre un produit que je ne peux pas consommer moi-même. Donc, ce que je vous propose, c'est pour ma consommation personnelle. Ça, c'est pour ma consommation. Tu veux quoi? Non, non, non. Laisse ça là. Voilà, ça. Il n'y a pas de clé. La clé s'esquive. Le moteur est en train de marcher. La clé est dedans. On ne peut pas ouvrir. Alors donc, ça c'est pour ma consommation personnelle. Je l'utilise. Donc, pour vous dire que je ne peux pas vous proposer quelque chose. Moi-même, je n'ai pas la fiabilité. Je n'ai pas l'assurance que c'est quelque chose de bien. Arrête ça. Que c'est pas quelque chose de bien ou c'est quelque chose qui n'est... J'ai dit non, le moteur est en marche.
Le groupe est en marche, c'est la clé du frigo, c'est connecté au groupe. Alors donc, les différents contacts, on a déjà donné les différents contacts, mais je vais revenir rapidement. Le numéro de... faut sortir, je suis en train de travailler là, sort. Le numéro de monsieur Sanogo Suleiman, c'est le 75 01 63 95. 75 01 63 95. 66 11 78 49. 66 11 78 49. Voilà. Donc, à ce niveau, bon, vous avez moi-même mon numéro que mes administrateurs vont mettre là. Hein? Non, Bachili, faites beaucoup attention. Quand vous mettez les numéros, ne mettez plus les anciens numéros avec l'autre gars là, avec Tiamissine là. Ne mettez plus les numéros de Tiamissine là-dedans. Ne mettez plus ça, quoi. Il vous faites un tri. C'est seulement mon numéro, le numéro de Yaï Touré et puis le numéro de Senfokai. C'est les 3 numéros que vous mettez, quoi. Les 2 numéros de Yaï, les 2 numéros de Senfokai et puis moi-même mon numéro. Voilà. Ne mettez plus le numéro de Tiamissine là. Alors donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Vous m'appelez, je suis 72 77 47 88. Je répète, 72 77 47 88. Et on vous donne les informations. S'il vous plaît, quand vous appelez, il est intéressant de dire tout simplement, voilà ma préoccupation, voilà mon inquiétude, voilà mon problème de santé, voilà ce dont pourquoi j'appelle, voilà ce que j'ai comme situation, voilà ce que j'ai comme mal, voilà ce qui me gêne, voilà ce qui m'empêche, voilà de quoi je souffre. Comme ça, c'est plus facile pour nous, de vous dire exactement ce qu'il vous faut. Mais quand vous venez, vous dites, il faut me parler, c'est compliqué. Parce que souvent, les gens n'arrivent pas, quand je leur dis que je reçois au minimum, au bas mot, au minimum, une centaine. Ça, c'est le minimum que je vous dis, plus de 100 messages par jour. Alors, imaginez, en plus des appels, si je dois parler à toutes ces personnes, vous croyez que j'aurai la force de pouvoir faire un direct? Parle-moi de ton produit, parle-moi de mon produit. Même si 20 personnes demandent ça et que je dois le faire dans la journée, vous croyez que je peux sortir encore le soir pour faire un direct? Je ne peux pas. Donc, il est bon de laisser les messages. Comme ça, les messages, ce que je réponds par écrit, je réponds par écrit. Ce que je peux répondre oralement, je le réponds. Donc, s'il vous plaît, rendons-nous la tâche facile pour qu'on puisse aider moi à vous aider. Et ce que je vous propose, alhamdoulilah, j'ai pris du temps avant de réfléchir, j'ai pris du temps avant de décider. Et cette fois-ci, cette collaboration, elle est basée sur du vrai, elle est basée sur la vérité, elle est basée sur le droit. Donc, je crois que même si demain on doit se séparer, ce qui n'est pas pour le moment envisageable, donc ce sera un de meilleurs thèmes. L'ancienne situation nous a permis de mieux comprendre que même s'il y a la confiance, il faut faire très attention. Donc cela aussi est valable pour vous tous. Ne permettez plus aux gens de vous abuser parce que vous êtes gentils. Faisons beaucoup attention à qui nous accordons notre confiance. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous. Vous nous dites exactement ce dont il est question et moi je vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Merci infiniment et on garde.